La formation sur ChatGPT a commencé, les premiers cours sont disponibles dans Geek Pratique Premium. Vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Le premier module s'intitule « Ce que la plupart des gens ne savent pas sur ChatGPT ». Lorsqu'il a été mis en ligne au mois de novembre 2022, tous les records ont été battus. Plus d'1 million de personnes se sont inscrites en seulement 5 jours. C'est le genre de buzz qu'on ne voit pas tous les 4 matins. OpenAI a déclaré que plus de 100 millions de personnes se sont inscrites depuis son lancement. Il s'agit d'une croissance très rapide. Et en même temps, c'est peu si on ramène ça à toute la population mondiale. Selon le dernier rapport de l'Union internationale des télécommunications, il y avait 4,9 milliards d'internautes dans le monde en 2022. Et le chiffre est toujours en forte progression. Cela signifie que seulement 2% de la population connectée à Internet a un compte ChatGPT. Mais combien l'utilisent correctement? C'est une autre histoire. En toute bonne foi, je pense qu'on peut encore diviser ce chiffre par 20. Cela signifie qu'en proportion, très peu de personnes savent réellement l'exploiter. Qu'est-ce qui fait la différence entre les uns et les autres sur la manière de l'utiliser? Ce n'est pas la difficulté technique, puisque ChatGPT est une simple boîte de dialogue. Ce n'est pas plus compliqué de l'utiliser que de faire une recherche sur Google. Ce n'est pas la création du compte, puisqu'on peut en ouvrir un en moins de 3 minutes. Ce n'est pas non plus le prix, puisqu'il est gratuit. Ce qui fait la différence, ce sont les idées, et le fait que sa puissance est largement sous-estimée. Comme n'importe quel autre outil, on peut l'utiliser bêtement pour connaître l'âge de Céline Dion ou le nom des enfants de Biden, mais on peut aussi en faire un véritable bolide pour réaliser des travaux complexes, élaborer des plans, réaliser des études dans des domaines précis, écrire du code de programmation ou encore des scénarios ou des exposés. On peut lui demander de préparer notre prochain voyage, nous suggérer des itinéraires, établir une checklist, l'utiliser en tant que coach ou enseignant ou encore en tant que conseiller en mode et style. On peut lui faire produire pratiquement n'importe quelle tâche intellectuelle en un laps de temps éclair et dans la plupart des cas, il le fera mieux que nous. Et le plus fort dans l'histoire, c'est que si on manque d'idées pour s'en servir, on peut lui demander de nous en donner. C'est un peu comme si on se retrouvait au volant d'une Formule 1 alors qu'on n'a jamais rien conduit d'autre que des Ford, des Citroën ou des Peugeot. On ne sait pas comment s'y prendre pour faire rouler l'engin à pleine puissance. Ce n'est pas la voiture qui est bridée, mais notre esprit. C'est pourquoi j'ai voulu créer une formation qui, au-delà d'expliquer son fonctionnement, est surtout conçue pour donner des idées. Moi-même, je l'utilise depuis le 2 janvier, pratiquement tous les jours, et je m'étonne encore de ne pas avoir pensé à lui faire faire certaines choses. Ne pas avoir pensé à ça. Souvent, je suis étonné par ses réponses et ses capacités infinies à m'aider. Vraiment, la seule limite à son utilisation est notre imagination. Je suis donc en train de lister toutes les utilisations que j'en ai faites et tous les tests que j'ai réalisés pour les retranscrire sous forme de cours écrits dans Geek Pratique Premium. Je parlerai également de Bard, car le mélange des deux pourrait bien donner des résultats explosifs. Les premiers modules commencent à être publiés dans le dossier IA. L'accès se trouve juste en dessous de la vidéo. À très vite!